Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. Ok, ok. Trop bien. Comme Nadège disait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierrick. Je suis marié à la magnifique Léa, qui est où? T'es où, Léa? Oh, elle est en haut. Oh non. La cible cul du pion. Et puis, j'ai un métier qui me passionne. Je travaille dans la stratégie de marque, dans le branding, dans le digital. Puis je suis à Home, en fait, depuis les débuts. Et vraiment, en fait, je suis tellement heureux, je suis tellement reconnaissant pour cette communauté. Vous, je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à Rome, mais moi, je suis vraiment reconnaissant. J'aime la vision, j'aime ce que Dieu fait au travers de nous, j'aime comment Dieu il bouge, j'aime vraiment cet esprit en fait d'audace, d'authenticité, d'amour qui dégage de cette Église. Et puis, j'aime vraiment les personnes qui la composent. Et, Chris Vallotton disait cette phrase, Find your people, find your destiny. Trouve ta communauté et tu trouveras ta destinée. Alors moi, j'espère que comme moi, en fait, vous puissiez la trouver. Vous puissiez trouver vraiment votre communauté. Puis à Home, c'est notre volonté, que toi, tu puisses en fait trouver ta destinée et que tu puisses aussi trouver des gens qui peuvent t'entourer et t'encourager aussi dans ta destinée. Alors le sujet dont on va parler ce matin, c'est une thématique qui me touche vraiment profondément le cœur et c'est manifester le royaume de Dieu, manifester la puissance du royaume de Dieu. Puis à Home, on croit dans la puissance surnaturelle de Dieu. Si tu te posais la question, voilà, c'est fait, c'est dit, on y croit. C'est une de nos 7 valeurs. À côté de faire la vie ensemble, une de nos valeurs, c'est aussi vivre une vie surnaturelle. Et puis j'avais d'ailleurs fait un message dessus, je crois, il y a 2-3 ans. Donc si la thématique t'interpelle, je t'encourage aussi à aller l'écouter et puis aussi creuser un petit peu plus dedans. J'apportais d'ailleurs un petit peu d'autres réflexions et puis d'autres choses que ce que je vais amener aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est donc dans une série qui s'appelle « Amour et puissance ». Puis Yves avait fait le message d'intro, il avait posé le cadre à la série. Et puis il nous dit qu'en fait, Dieu a un plan et ce plan, c'est nous. Que Jésus est la lumière du monde, qu'il s'est tourné vers ses disciples, il s'est tourné vers nous et il nous a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Ça, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Donc son message s'intitulait « Ne te cache plus ». Parce qu'il disait en fait que Satan, il ne peut pas vaincre la lumière. C'est comme les ténèbres. Si tu allumes la lumière, les ténèbres fuient, quoi. Satan ne peut pas vaincre la lumière. Alors ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il essaye de te convaincre de cacher ta lumière. Il essaie de te convaincre de toi, de te cacher. Puis Yves a donné 3 raisons pour lesquelles on a de la peine à briller. Alors aujourd'hui, on va regarder en fait comment briller en manifestant la puissance de Dieu. Et puis la semaine prochaine, on va regarder, ce sera Sabine qui va faire le message, qui va parler sur comment briller en manifestant l'amour de Dieu. Je vais vous commencer par vous poser une question. Qui ici aimerait présenter l'Évangile pas seulement par une bonne idée, pas seulement une bonne philosophie de vie, mais avec puissance? Ok, quelques mains se lèvent, super, génial. La première chose que j'aimerais vraiment te faire, peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas forcément levé la main parce que ça, je ne sais pas trop, c'est toute cette histoire du surnaturel, tout ça et tout, moi je ne sais pas si je suis trop à l'aise avec ça, je devrais t'encourager en fait à garder un cœur vraiment ouvert. Peut-être que tu n'aimes pas trop en fait la thématique du surnaturel, peut-être que tu as été déçu, peut-être que tu as eu des mauvaises expériences, peut-être en fait que ta vision de qu'est-ce que cela peut représenter en fait ne te plaît pas. Mais j'aimerais vraiment t'encourager en fait à garder un cœur ouvert, à entendre peut-être une autre manière en fait de voir les choses, parce que je suis convaincu que Dieu désire que chacun de nous puisse marcher dans sa puissance. Cette puissance vraiment qui donne la vie. Puis j'espère alors du coup que ce message il va t'inspirer. Alors, j'ai utilisé à plusieurs fois le mot surnaturel, et puis peut-être juste pour clarifier, à Home, lorsqu'on parle en fait de surnaturel, on parle de marcher dans la puissance de Dieu, marcher dans son autorité. Puis je m'explique un petit peu parce qu'en fait, on entend beaucoup du mot surnaturel un petit peu autour de nous, notre société. Et puis les sorciers, le nouvel âge, les autres spiritualités, eux, en fait, ils peuvent marcher dans le surnaturel. Mais nous,
nous marchons dans la puissance de Dieu. Et c'est bien en fait différent. Eux, ils ne peuvent pas faire ça. Les magiciens d'Égypte, si je prends un exemple biblique, les magiciens d'Égypte, sous Pharaon, eux, ils marchaient dans le surnaturel. Mais Moïse, lui, il marchait dans la puissance de Dieu. Et Jésus, en fait, il ne nous promet pas en fait, de marcher dans le surnaturel. Par contre, il nous promet qu'on peut marcher dans sa puissance et dans son autorité. Alors j'espère déjà que cette petite pensée peut-être peut t'aider en fait, à relâcher un petit peu la pression, de voir peut-être un peu sa puissance un petit peu autrement. Puis je crois que sa puissance, c'est pas seulement en fait, des signes et les prodiges. Ça fait partie, mais ce n'est pas seulement. Il y a une place vraiment pour les signes et les prodiges. Je pense qu'on ne doit pas les négliger, mais en fait, c'est aussi plus large aussi que ça. Alors ça, c'est un petit peu l'intro. Je propose qu'on plonge vraiment dans le message. Et puis, allons au premier point du message, premier point sur 4. L'amour de Dieu sans la puissance de Dieu ne sert à rien. Alors, je fais exprès d'être un petit peu provocateur. Là, probablement, c'est un petit peu en train de bouillonner au fond de vous. Comment est-ce que tu peux dire ça, etc. Et tout. Mais l'amour de Dieu sans la puissance de Dieu ne sert à rien. Tout comme la puissance de Dieu sans l'amour de Dieu ne sert à rien. Puis souvent, en fait, dans ce sens-là, on a un petit peu plus de sens, plus de facilité à l'accepter. En fait, les deux, ils vont main dans la main. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus crucifié sur la croix à notre place. Mais la puissance de Dieu, c'est Jésus ressuscité. Puis cette puissance de Dieu, en fait, est vraiment au centre du message de l'Évangile. Et on doit pouvoir l'accueillir, on doit pouvoir le vivre. En tant que disciple, en tant que chrétien, je crois qu'on doit avoir en fait cette dimension de la puissance de Dieu. La puissance pour sauver, la puissance pour libérer les captifs, la puissance pour guérir, la puissance pour restaurer. Sinon, on a un trou dans notre Évangile. Et je me parle vraiment aussi à moi-même. Je sais que ça pique un petit peu, mais je me parle vraiment à moi-même. Je crois que trop de chrétiens sommes restés bloqués à la crucifixion, et pas assez de chrétiens marchent dans la puissance de la résurrection. Si on regarde un petit peu plus en détail nos vies, parce que là j'ai dit une phrase qui était un petit peu très générale, on pourrait vraiment regarder chaque domaine de notre vie et se poser la question, est-ce que je vis la puissance de la résurrection dans ces parties-là de ma vie? Est-ce que je vis la puissance de la résurrection dans mon mariage, dans mon corps, dans mon travail, dans absolument chaque chose, dans ma famille, dans absolument chaque chose de ma vie? Est-ce que je suis, puis qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis empuissancé dans ce domaine? Empowered, c'est un mot anglais qu'on n'arrive pas trop à savoir comment traduire. Du coup, je dis empuissancé, pour vivre en fait une vie nouvelle selon le cœur de Dieu. Et je crois que Dieu désire en fait vraiment qu'on puisse vivre sa puissance. Je crois qu'en fait, il nous a tout donné, et puis qu'on le vive ou pas, qu'on le mette dans le placard ou pas, en fait, il nous le donne à disposition. Des fois, on entend un peu ces versets comme Romains 8:11. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Puis ça fait un peu comme un court-circuit dans le cerveau. C'est d'accord d'être un peu là, ouais, mais bon, je sais pas, moi ça paraît un petit peu impossible, quoi. On a tellement de peine en fait à y croire. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Je prends un autre exemple dans Jean 14:12. Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, ça doit vraiment être vrai. Hein, s'il dit ça, ça doit vraiment être vrai. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Et là, c'est pareil. On se dit, mais ça paraît complètement impossible. Je sais pas. En fait, si je regarde objectivement à ma vie, et puis si je regarde à celle de Jésus, je suis là, mais il y a un quoi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Puis je pense, en fait, que ce n'est pas pour rien, vraiment, que Jésus nous dit en vérité, en vérité. Je crois qu'il ne le dit pas, en fait, pour nous culpabiliser, mais il le dit justement, en fait, pour nous encourager. Il ne dit pas pour nous décourager, en fait, en sachant qu'on va galérer. Mais il nous dit, en fait, pour nous encourager en disant, hé, en fait, il y a plus. Et en fait, pour pas en fait qu'on se limite, pour pas qu'on se dise ouais mais en fait ma vie elle doit rester à ça. Il dit tu sais quoi? Moi je te dis en fait si tu crois tu peux faire les mêmes œuvres que j'ai fait et même de plus grandes. Il y a tellement de plus à vivre. Alors ça c'est l'encouragement que j'aimerais vraiment vous faire, moi y compris, c'est en fait d'accueillir la puissance de Dieu dans nos vies, de marcher en fait, de chercher à marcher dans sa puissance et puis à manifester aussi cette puissance aux gens qui nous entourent. Puis je pense qu'on a un petit peu besoin en fait de ranimer cette flamme, de ranimer un peu cette flamme en nous, de se rappeler ce qu'on a reçu. On n'a pas reçu un esprit de timidité, comme dit Paul à Timothée dans la deuxième lettre à Timothée, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Et je pense que l'évangile, c'est ça, c'est un évangile de puissance, d'amour
de sagesse. Puis comme je disais, l'amour et la puissance vont moins dans la main. On pourrait aussi rajouter la sagesse. Peut-être qu'on aurait pu faire un quatrième message sur cette série, puis faire sur l'évangile de la sagesse, parce que je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Une autre version dit d'ailleurs un esprit de lâche. C'est assez fort, mais voilà. Alors peut-être que toi aussi, comme Timothée, en fait, tu as besoin de ranimer la flamme. Peut-être que toi aussi, tu as besoin de t'activer à nouveau, parce que cet esprit de puissance, le Saint-Esprit, ce même esprit qui a ressuscité Jésus des morts, en fait, habite en toi et il désire se manifester. Ça, c'est le deuxième point du message, ranimer la flamme, ranimer en fait cet esprit de puissance en nous. Et je parle vraiment du Saint-Esprit qui est en nous, et pas d'un autre esprit. J'écoutais le pasteur Dennis Peacock dans le cadre d'une autre formation que je fais à côté, et il disait cette chose vraiment qui m'a marqué, je trouvais ça assez incroyable. Beaucoup de nous sommes des chrétiens bien trop gentils. Et je ne dis pas ça pour dire qu'on ne doit pas être un gentil. Mais il y a un problème lorsque notre gentillesse dépasse celle de Jésus. Mais en fait, c'est vrai. Je disais, mais en fait, Jésus, si on regarde, des fois, il n'était pas si gentil que ça. Je veux dire, il a retourné les tables d'un marché, il a traité les pharisiens de vipères, il a fait certaines choses que moi, je n'oserais peut-être pas vraiment faire, en fait. Et puis, je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse ces choses, hein, vraiment pas. Je ne dis pas ça. Mais en fait, peut-être plutôt qu'on doit retrouver un esprit de combattant, un esprit combatif. Qu'on doit retrouver, en fait, vraiment cet esprit de combattant. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. Puis c'est un petit peu, en fait, il y a un peu une contradiction, parce qu'on sait qu'on doit être en même temps l'agneau. Okay, on a souvent l'agneau immolé, on dit souvent ça, en fait, dans les milieux chrétiens, qui se laisse volontairement, par amour, en fait, aller à l'abattoir. Mais je crois aussi qu'on doit être, en fait, le lion qui rugit avec puissance et puis avec autorité. L'agneau et le lion, c'est un bon équilibre à avoir. Il y a un an, on était allé à Lucerne avec Léa, et puis pour faire un week-end, et puis je voulais en fait que Dieu il me parle par rapport à certaines choses. Il y avait des choses qui se passaient dans ma vie, et puis j'avais besoin en fait qu'il me parle. Puis je venais de lire un livre qui s'appelle Le Lion de Lumière, qui est sur le lion de Lucerne. Qui c'est qui connaît ce livre? Certaines personnes le connaissent. C'est vraiment un super bon livre. En fait, c'est une parole prophétique sur la Suisse, avec cette image en fait du lion qui est paralysé dans la roche, et puis qui se réveille, et puis qui rugit en fait à nouveau. C'est une parole en fait pour annoncer le retour d'un esprit combatif et d'audace dans l'Église. Puis il a été inspiré justement en fait cette superbe sculpture, c'est vraiment une superbe sculpture. Je vous encourage à aller à Lucerne puis d'aller voir ce lion du coup de Lucerne. Donc, je voulais absolument aller le voir, et puis avant d'arriver en fait au parc où il y a du coup ce lion, en fait, on s'est arrêté pour prier avec Léa, puis pour entendre ce que Dieu voulait nous dire aussi par rapport à ça. Puis alors qu'on prie, en fait, Léa, elle lève les yeux, puis elle voit cette inscription sur le mur d'une vieille maison. C'était écrit en suisse allemand, et puis du coup, alors on l'écrit en fait sur notre téléphone. Merci Google Translate, qui peut vous traduire super facilement. Et puis voilà en fait ce que ça disait. Ce que vous avez hérité de vos pères, il faut en prendre possession. Puis moi, ça m'a trop parlé. Ça m'a rappelé en fait la responsabilité que nous avons en fait à prendre possession de l'héritage de Dieu. J'ai reçu en fait le royaume de Dieu. J'ai reçu ce royaume de Dieu comme héritage. Mais il faut que j'en prenne possession. Il faut que je me l'approprie. Un autre verset qui parle de ça, Matthieu 11, 12, dit ceci, je l'aime vraiment trop, je trouve qu'il est super beau. Le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Waouh, c'est fort quand même. Je crois vraiment qu'on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer pour que les promesses de Dieu en fait s'accomplissent dans nos vies. Il faut qu'on se les saisisse. Et en fait, ça demande des fois de se faire un petit peu violence. C'est comme si à la fois on doit être cet enfant naïf, et puis innocent et pur, qui croit tout simplement ce que son père lui dit. C'est ce que Jésus lui dit, hein, le royaume de Dieu appartient aux enfants. Un peu cet agneau. Mais je crois aussi qu'on doit aussi être en fait un peu ce guerrier qui avec violence en fait se saisit du royaume des cieux, ce lion. Dans le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 16, on peut lire que Dieu parcourt la terre en cherchant quelqu'un qui a un cœur pur et en qui il peut se montrer fort. Je crois sincèrement que Dieu recherche, en fait, désire qu'on puisse manifester sa puissance. Pour nous-mêmes, mais aussi surtout, en fait, pour les autres. Et je trouve intéressant d'ailleurs que dans ce passage, ça dit quelqu'un qui a un cœur pur. Peut-être quelque chose juste à méditer aussi par rapport à ça.
Et je pense que Dieu il désire qu'on manifeste en fait sa puissance parce qu'il aime aussi les gens. Et les gens, en fait, ont besoin d'un évangile de puissance. Ils ont besoin d'un évangile qui peut faire en fait la différence dans leur vie. Alors ça m'amène au troisième point. Le monde a besoin que tu lui partages un évangile de puissance. Ça va? Vous êtes avec moi jusqu'à là? Les gens ont soif d'un évangile qui marche. Les gens ont soif d'un Jésus qui est vivant. Franchement, personne n'est intéressé par un Jésus théorique ou dogmatique. J'ai entendu ce mot plein de fois cette semaine. Du coup, je le confirme, les gens ne sont pas intéressés par un évangile dogmatique. Enfin, je crois en tout cas que personne ne devrait l'être. Mais par contre, les gens ont soif du royaume de Dieu. Ils ont soif en fait d'un évangile qui fonctionne et puis qui peut vraiment changer leur vie. Et il y a quelque chose en fait qui se passe lorsque les gens expérimentent la puissance de Dieu. Si Jésus peut guérir mon corps, alors il peut peut-être guérir mon âme, il peut guérir mon mariage, il peut m'amener au salut. En fait, par une guérison physique, par exemple, j'aurais pu utiliser autre chose, on peut réaliser que Jésus peut me guérir spirituellement, qu'il a la puissance en fait pour me sauver, qu'il est proche, qu'il n'est pas si lointain que ça. Il a touché mon corps, il est proche de moi et qu'il se soucie de moi. Ma petite situation, peut-être que ce n'était pas grand-chose que j'avais, peut-être que c'est une grosse chose, mais en fait, il se soucie de moi. Il se soucie de moi, il m'aime. Et donc, c'est important en fait, de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Je pense que Dieu place énormément de valeur là-dessus. Paul, il dit par exemple dans la première lettre aux Thessaloniciens, « L'évangile que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apporté en parole seulement, mais avec puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. » Avec puissance. Jésus aussi, lorsqu'il envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle, en fait, il leur dit à peu près la même chose. D'annoncer, en fait, pas en parole seulement, mais avec puissance. Et je vais vous le lire, dans Marc 16. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. » Au passage, ne saisissez pas des serpents, d'accord? C'est une image pour dire en fait, que le malin n'aura pas d'emprise sur eux. Tac. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ça, je trouve ça incroyable. Quoi. Il leur donne cette responsabilité, puis après, il part. Il a confiance en fait, au fait que nous, on peut le faire. On peut le faire. Et du coup, les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais en fait, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles. Il ne confirmait pas les apôtres, il ne confirmait pas les disciples, il ne confirmait pas parce qu'eux, ils étaient forcément spéciaux ou je ne sais pas quoi, mais il confirmait l'évangile par la puissance. Et je pense que Dieu, il désire en fait qu'on puisse manifester un évangile avec aussi sa puissance. Voici une quote de Banning Lipcher. « L'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, a toujours été destiné à être démontré, manifesté et pas seulement partagé avec des mots. » Puis il y a beaucoup de passages qui parlent en fait de ça dans la Bible, je le pense. On pourrait par exemple citer aussi 1 Corinthiens 4:20, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Il y a vraiment beaucoup de choses à propos de ça. Et je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça me fait juste dire, en fait, je n'ai pas envie seulement de dire aux gens que Jésus les aime. J'ai envie, en fait, de démontrer aux gens que Jésus les aime. Je n'ai pas envie juste de leur dire « Ah ouais, Jésus, il libère. » J'ai envie de pouvoir leur démontrer, en fait, que Jésus libère. Puis je pense que trop souvent, en fait, on parle beaucoup, et là, je me prêche aussi à moi-même, et on ne démontre pas assez, en fait, le royaume. Puis c'est peut-être pas pour rien que des fois, un petit peu, en tant que chrétien, on peut être considéré un peu comme des hypocrites. On parle beaucoup, mais on ne démontre pas assez le royaume. Alors, peut-être pour ceux qui ne savent pas encore, en ce moment, avec l'Église, on est en train de vivre 21 jours de jeûne et de prière. Et si tu ne le savais pas, et puis si tout d'un coup ça te motive et tout, on t'encourage aussi à venir, même si on est déjà peut-être au 7e jour. 7e jour déjà. Et pour moi, par rapport à ce jeûne de prière, je prie un petit peu Dieu, qu'est-ce qu'il voulait faire par rapport à ça et comment est-ce qu'il fallait un peu que je jeûne. Puis par rapport aux choses en fait, qui me mettaient sur le cœur, je n'avais pas envie de faire un jeûne où je me coupais juste de nourriture, j'avais envie de faire un jeûne un tout petit peu différent. Plutôt un jeûne où je sors de ma zone de confort et où je cherche chaque jour une opportunité pour démontrer le royaume de Dieu.
Donc c'est le challenge en fait que je me suis mis. Puis mardi passé, j'avais passé toute la journée en fait à travailler sans avoir vraiment de temps en fait à trouver une opportunité. Et puis en fin de journée, je priais à Dieu puis je disais mais là j'ai passé toute la journée, je suis un peu désolé, j'ai pas réussi en fait trop à vraiment trouver une opportunité. Donne-moi une opportunité, donne-moi quelque chose en fait pour que je puisse démontrer le royaume de Dieu. Et je devais voir en fait mon beau-frère qui était à la gare, pardon. Puis en passant en fait par ce chemin-là, dans le café de la gare, j'ai vu en fait 2 dames qui étaient assises, puis une d'elles qui avait une béquille. Du coup, après que j'ai parlé avec mon beau-frère, que j'ai passé ce que je devais faire et tout ça, j'ai pris un peu mon courage à 2 mains, j'avais vraiment pas envie d'aller. Je me suis dit, j'ai prié à Dieu et là je peux pas. Enfin, il m'a donné l'opportunité, vraiment c'était une opportunité. J'ai pris mon courage à 2 mains, puis je suis allé vers elle, puis j'ai un petit peu partagé, puis je lui ai demandé, ah mais qu'est-ce que vous avez, qui sait, enfin, je vois qu'il y a une béquille, qu'est-ce qui se passe et tout ça et tout. Puis une d'elles en fait était catholique, c'était pas celle qui avait la béquille. Puis elle disait, ah mais moi aussi en fait j'ai mal aux pieds. Et puis en fait, j'aimerais beaucoup que tu puisses prier par rapport à ça. Donc, je dis, ok, super, génial. Prier pour son pied. Je lui demande de tester, de se lever. Puis il fait, ah ouais, purée. Ah ouais, en fait, ça va mieux. Ah ouais, j'avais une tension, en fait. Puis cette tension s'est relâchée. Du coup, je dis, oh, mais trop bien. Puis on a un petit peu échangé là-dessus. Puis après, du coup, l'autre personne qui avait la béquille, en fait, elle était aussi ouverte. Elle était aussi ouverte à ce qu'on prie pour elle. Et puis on a fait la même chose. On a aussi prié. Et puis, d'ailleurs, son ami catholique disait, mais en fait, c'est fou qu'elle accepte la prière parce que normalement, elle n'accepte jamais. Elle n'a pas envie, en fait, normalement, qu'on prie pour elle. Puis du coup, on a aussi prié pour elle. Elle avait une jambe qui était plus courte que l'autre, ce qui faisait qu'elle avait en fait des douleurs au dos. Et puis, j'ai aussi demandé de tester, de monter. Puis elle disait aussi, ouais, ça va mieux, ça va mieux. J'ai moins mal, en fait, au dos. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je trouve que juste au travers d'une guérison, alors que vraiment, ce n'est pas moi, hein, c'est Dieu, juste au travers d'une guérison, en fait, ça a ouvert la conversation. Tout d'un coup, elle était ouverte et puis on a commencé à partager, puis on a commencé à partager. Elle me demandait ah mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah mais pourquoi en fait t'es pas prêtre? Du coup, j'ai essayé un petit peu de leur expliquer. En fait, on n'a pas besoin d'être prêtre pour être chrétien. Elle me demandait ah, mais pourquoi est-ce que quand tu as prié, en fait t'as pas fait le signe de la croix? Plein de choses en fait comme ça. Puis je trouvais génial de pouvoir partager. Puis la personne qui avait la béquille, puis qui en général voulait pas en fait qu'on prie pour elle, elle disait ah mais moi j'aime pas aller dans les églises parce qu'on me demande toujours de l'argent. Et je trouve que c'est fou comment, des fois, en fait, on a pu avoir des mauvaises expériences. Et puis, d'un coup, ça a donné un froid avec Dieu. Ça nous a donné des fausses croyances, en fait, sur Dieu. Puis là, juste avec, en fait, avec sa puissance qui s'est manifestée, tout d'un coup, ils étaient ouverts, en fait, à entendre. Puis j'ai pu leur dire, en fait, non, Dieu, il n'est pas comme ça. Ce qu'il veut, en fait, c'est pas une religion. Ce qu'il veut, en fait, c'est votre cœur. Ce qu'il veut, c'est en fait avoir une relation avec vous. Et puis, on a pu vraiment partager sur ces choses. Et, moi, en tout cas, ça m'a trop encouragé. Du coup, j'avais envie de vous le partager. J'espère aussi que vous, ça vous encourage. Et maintenant, en opposition, j'aimerais vous raconter un autre témoignage. Ça, c'était avant-hier. Il y avait une opportunité similaire. Aussi une personne qui était avec une béquille. Puis je sentais là, mais il faut que j'aille aussi parler à cette personne. Et puis, je ne suis pas allé. Fin de l'histoire. Voilà. En fait, je me suis laissé envahir vraiment par un petit peu cet esprit de timidité qu'on parlait avant. J'ai pris 5 minutes vraiment à essayer de prendre mon courage, à me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais comment est-ce que j'aborde, comment est-ce que je fais en fait avec cette personne et tout ça. Et puis en fait, après, c'était trop tard. La personne était déjà partie. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je crois que trop souvent, en fait, lorsqu'il y a un échec, lorsqu'on n'arrive pas, en fait, il y a ce sentiment de culpabilité. Puis c'est trop souvent aussi pourquoi on n'ose plus faire ce genre de choses. Parce qu'on n'a pas envie de en fait, être confronté de nouveau en fait, à ce sentiment. Alors qu'en fait, franchement, on ne devrait pas du tout se culpabiliser. Je pense que plutôt, on devrait être content de se dire on est en marche, on est en mouvement, on est en train d'essayer en fait, de faire une différence, on est en train de laisser des opportunités à Dieu, on est en train d'essayer de chercher ces opportunités. Et en fait, c'est une bonne chose, on est en marche. Peu importe si on réussit ou si on ne réussit pas. Puis je pense qu'il y a un petit peu ce paradoxe, un petit peu cette dualité où il faut qu'on réalise qu'en fait, on a une responsabilité. On a un rôle à jouer pour briller, en fait, puis pour ne pas cacher notre lumière. Mais du même moment, on n'a pas à se sentir en fait, coupable d'échouer. Puis je pense que cette peur de l'échec, en fait, c'est un terrain de jeu énorme pour l'ennemi. Et lui, il s'amuse en fait, avec ça. À cause de la peur d'échec, il nous paralyse et en fait, nous convainc de cacher en fait, notre lumière. Soit à cause d'un échec, on n'ose pas réessayer, ou soit, pire encore, on n'a jamais essayé à cause en fait, de la peur. On n'a jamais essayé quelque chose et en fait, on est paralysé par la peur, même en n'ayant jamais rien essayé. Pourtant,
l'échec, en fait, nous permet vraiment de grandir. Puis je pense que c'est vraiment, en fait, une bonne chose d'essayer. C'est une bonne chose, en fait, de tester. Si un enfant, il n'essaye jamais de marcher, eh ben, il apprendra jamais à marcher. Il va tomber de temps en temps. Il va tomber par terre, il va peut-être faire mal, peut-être qu'il va pleurer même de temps en temps. Mais en fait, c'est nécessaire pour qu'il puisse apprendre à marcher. C'est la même chose, je pense, à propos, en fait, de témoigner et de manifester la puissance de Dieu. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie de laisser place, en fait, cette place à l'ennemi. Je n'ai pas envie de laisser cette place à la peur de l'échec. Je n'ai pas envie de laisser cette place à la peur du rejet aussi. Des fois, c'est juste la peur du rejet. On a peur que les gens nous disent non. Je n'ai pas envie de laisser cette place, en fait, à l'ennemi dans ma vie. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Et je pense qu'il est temps, en fait, d'oser, de faire des pas de foi à nouveau. Et ça m'amène à mon 4e point. Finissons-en avec la théorie de la foi. Alors, qu'est-ce que j'entends par la théorie de la foi ? Je vais lire une citation de Smith Wigglesworth qui disait « Nous ne devons pas nous contenter de la simple théorie de la foi. Nous devons avoir la foi en nous afin de passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. » Je crois que c'est une chose, en fait, de croire les bonnes choses, de faire le bon chrétien, de dire, vous savez, les bonnes choses, les bons versets, de s'intégrer, en fait, à la masse avec un peu notre patois de Canaan. Mais en fait, c'est un tout autre niveau de marcher dans la foi. Et la foi, en fait, elle n'a rien de théorique, mais elle se découvre par la pratique. On parlait avant de Marc 16, les croyants imposeront les mains aux malades et ils guériront. Et puis la plupart des chrétiens, ils vont dire « Ouais, j'y crois. J'y crois, en fait, à ce passage. J'y crois à ce verset. » Dans le sens qu'ils sont d'accord mentalement avec le verset. Ils ont la théorie de la foi, mais en pratique, est-ce qu'en fait, ils ont réellement la foi ? Parce que si en fait on a la foi, on doit se mettre en marche. On doit faire ses pas de foi. On doit se mettre en fait à prier pour les malades. On doit se mettre en fait à faire ces choses qui nous tiennent peut-être à cœur et puis auxquelles on voit en fait dans la Bible. Alors je pense que c'est pareil. Pour démontrer un évangile de puissance, on doit faire des pas de foi. Curry Blake, qui est un pasteur que j'aime beaucoup écouter sur ce sujet, qui m'inspire en fait, puis vous savez, quand vous écoutez quelque chose et puis que ça vous donne de la foi, puis que ça vous encourage. Lui, c'est une personne comme ça. Puis il dit, le nom de Jésus est l'arme la plus puissante au monde. Il n'y a pas une arme plus puissante, en fait, au nom. Mais la plupart de nous, en fait, on ne sait pas comment l'utiliser. Il suffit de regarder pour nos vies, pour le savoir. C'est vrai que la plupart du cas, on ne sait pas trop, en fait, comment l'utiliser et comment, en fait, marcher dans sa puissance. Puis je pense que les premiers disciples ont eu beaucoup de chance. Ils ont eu beaucoup de chance parce qu'eux, ils ont passé 3 ans à côté de Jésus, à pouvoir voir comment il agissait, voir comment il faisait. Ils ont pu observer. Ils ont passé 3 jours, 24 heures sur 24. Puis nous, voilà, Jésus, il n'est pas là dans la chair. Mais par contre, on a la Bible. On a la Bible pour s'y référer, on a les évangiles, on peut voir comment Jésus il a fait les choses, on a les actes des apôtres, on peut aussi s'inspirer et regarder. Mais je pense que le danger, c'est que vu que c'est des écrits, vu qu'il y a beaucoup de théories, c'est qu'on reste justement dans le théorique, qu'on connaisse la Bible par cœur, mais qu'on ne la vive pas. Alors, je pense que vous savez peut-être tous, mais le système suisse a le système d'apprentissage suisse est un des meilleurs systèmes d'apprentissage qu'il y a au monde. C'est vraiment une référence en fait, pour beaucoup d'autres pays. On peut vraiment être fier de ce système d'apprentissage. Et en fait, je trouve ça magnifique de voir en fait, que le plus grand apprentissage se fait par la pratique. Se fait vraiment c'est pour ça en fait, on met les personnes dans des entreprises pour qu'ils puissent, les apprentis dans des entreprises, pour qu'ils puissent apprendre en fait, par la pratique, pas seulement par la théorie. Puis je pense en fait que c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément comprendre en fait, du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui demande de l'exercice puis qui demande de la pratique. Éphésiens 3,20 nous dit « Dieu peut faire, selon la puissance qui est en œuvre en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons, demandons ou pensons. » Je trouve ça absolument magnifique. Puis des fois, je pense qu'on peut prendre un petit peu ce passage, un petit peu comme des chrétiens fatalistes, en disant « Ah, mais Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. S'il le veut, il le fera. » Un petit peu comme ça. Mais en fait, on oublie que dans ce passage, il y a « selon la puissance qui est à l'œuvre en nous », ce qui signifie qu'on doit être en mouvement. Ce qui signifie que cette puissance, en fait, on doit lui donner des opportunités, on doit chercher à la manifester, on doit en fait essayer, on doit faire ces pas de foi. Il faut qu'elle soit à l'œuvre en fait dans nos vies. Et Dieu peut faire des choses complètement au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Puis concrètement, je pense en fait c'est beaucoup plus naturel et plus simple que ce qu'on pense.
Je pense qu'on peut démystifier aussi un petit peu tout justement en lien avec cela. Alors oui, il y a des choses incroyables qui se passent et puis qui sont complètement folles, mais je pense que dans notre rôle de qu'est-ce que nous, on doit faire, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Je pense qu'en fait, la puissance de Dieu se manifeste simplement lorsqu'on ne fait le pas. Lorsqu'on se dit, OK, je vais me mettre sur la brèche, je vais essayer, je vais faire un pas de foi, je vais tester. Et puis Dieu, tout d'un coup, il agit et il fait des choses. Je pense que c'est juste un pas, puis que ce n'est pas aussi dramatique que ce qu'on pense. Alors, qu'est-ce qu'on vit? 30 minutes. OK, on a encore un petit peu de temps. Je disais avant qu'on pouvait s'inspirer un petit peu de la Bible. Je parlais entre autres du livre des apôtres. Et puis, je me suis dit que c'est quelque chose aussi qu'on pouvait faire, en fait, qu'on pouvait lire un passage, peut-être qui est assez inspirant, puis qu'on peut regarder un petit peu quel type de clés est-ce qu'on peut prendre et tout. Au début, je m'étais dit, est-ce que je vais seulement le prendre si on a le temps? Puis on a le temps, donc ça tombe bien. On va pouvoir le faire. Alors, c'est Actes au chapitre 3. Et puis, il s'agit en fait d'une guérison miraculeuse. Puis, j'aimerais juste dire, en fait, que vous pouvez appliquer peut-être certains principes et certaines choses qui sont à l'intérieur dans ce passage, pas seulement en fait vous dire ah mais c'est seulement pour la guérison, pas vous dire en fait que ça peut être large quoi, ça peut être pour plein en fait d'autres domaines et tout ça. Puis je trouve super inspirant. Alors c'est hyper challengeant. Franchement, moi je lis ça, ça me challenge de ouf. Je me dis ok waouh, je veux dire ils ont compris quelque chose et puis là ils ont compris ce que c'est la puissance de Dieu puis marcher dans l'autorité. Mais je trouve en fait c'est bien aussi de pouvoir s'inspirer de ça puis se dire il y a plus. Alors, quel pas est-ce que moi je peux faire? Quel est le prochain pas que moi je peux faire? Alors, on va le lire ensemble. Acte 3, et je commence par le chapitre 1, et puis on va aller jusqu'au verset 1, puis on va aller jusqu'au verset 16. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Premier petit commentaire par rapport à ça, ce n'est pas un cas facile. Hein. L'homme, il est boiteux de naissance. Je veux dire, c'est vraiment pas un cas facile. Puis je trouve que trop souvent, je trouve incroyable en fait que les apôtres, que Pierre et Jean, ils ne se fient pas seulement à ce qu'ils voient. Parce que je pense que trop souvent, en fait, l'ennemi, il essaye de nous intimider par la vue. Ils ont décidé de dire, OK, on va marcher par la foi et pas par la vue. Je trouve aussi fou de dire en fait qu'ils allaient au temple pour prier. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas encore entre guillemets, ils n'avaient pas encore vraiment prié. Puis trop souvent, on se dit, ah mais en fait, je dois passer tant de temps dans la prière, je dois prier, je dois me remuer dans la prière avant que quelque chose puisse se passer. En fait, des fois, c'est peut-être juste faire un pas de foi. On continue. Cet homme, donc l'homme boiteux, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Je trouve incroyable comment ils prennent la responsabilité. Ils disent, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Magnifique. Magnifique. Ce que j'ai, je te le donne. Pierre, il savait ce qu'il avait. Il savait en fait le royaume de Dieu. Il le connaissait. Il savait en fait l'héritage qu'il avait reçu. Et il n'avait pas peur en fait de le donner aussi. Il savait que ce qu'il avait reçu, c'était aussi pour donner plus loin. Gratuitement, vous avez reçu, gratuitement donné. Je trouve aussi ce qui est super beau, c'est que le boiteux demande de l'argent, et Pierre, il ne lui donne pas de l'argent. S'il lui avait donné de l'argent, c'est cool, peut-être qu'il aurait pu se nourrir pour un jour, mais le lendemain, il aurait été là en fait de nouveau. De nouveau en fait au temple de la Belle, de nouveau à demander de l'argent. Et le lendemain encore, et le lendemain encore, et le lendemain encore. Et ça, c'est aussi ma prière, en fait, c'est que je puisse voir au-delà, en fait, des besoins souvent qu'on voit en fait en face de nous, qu'on puisse voir, mais quel est le réel besoin que la personne a besoin. Et pour lui, forcément, de le guérir, ça changeait absolument sa vie. Donc Pierre, le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Là, il y a le pas de foi. En fait, on voit qu'à l'instant où il le prend et qu'il le soulève, c'est à ce moment-là en fait que ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Pas au moment où il a dit « lève-toi et marche », au moment où il l'a pris et puis il l'a soulevé. Puis trop souvent, en fait, voilà, ce pas de foi, il est super dur. Alors je sais qu'il est vraiment difficile à faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, je trouve qu'il est vraiment difficile à faire. On n'a pas envie de blesser la personne, on n'a pas envie de paraître insensé, on a envie de faire les choses avec sagesse et je comprends vraiment tout cela. Puis je pense que, en fait, le plus souvent,
en fait, on se dit « Ah, j'ai pas envie de donner une mauvaise image à Dieu, j'ai pas envie de donner une mauvaise réputation à Dieu. » Mais en réalité, Dieu, en fait, il s'en fiche un petit peu de sa réputation. Sa réputation, ce n'est pas si important, en fait, pour lui. Déjà, il n'a vraiment pas une très, très bonne réputation dans la société. Donc, je pense que déjà, sa réputation n'est pas top, top. Puis on peut regarder avec Jésus. On peut regarder avec Jésus, il s'est fait marcher, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait, etc. et tout. En fait, il n'a pas porté attention à ça. Dieu est bien dans ses baskets. Il est bien dans ses nuages, si on pourrait dire ça comme ça. Sinon, je ne sais pas s'il a des baskets. Alors, ce qu'on a vraiment peur, en fait, c'est notre propre réputation. On a peur, en fait, de gâcher notre propre réputation. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Magnifique. Magnifique. La guérison, ça n'amène pas, en fait, dès qu'il y a la puissance de Dieu qui se manifeste, ça amène les regards sur Dieu. Ça amène les regards sur Jésus. Ça n'amène pas les regards sur les personnes. Si la personne fait, si vous avez peur, genre, ah, mais j'ai pas envie, voilà, de, vous savez, un peu cette fausse humilité. J'ai pas envie de me mettre en avant. Les gens, ils savent que nous, en tant qu'êtres humains, on peut rien faire. Ça met, en fait, le regard sur Dieu directement, que Dieu, en fait, est bon. Tout le monde le vit en marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Eux, ils ont reconnu, ils savaient, ce gars-là, on le voit tous les jours. On sait qu'il est boiteux, on sait que quelque chose s'est passé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» Moi, je m'étonnerais un petit peu si je vois quelque chose comme ça. Je trouve ça super beau. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Je trouve ça trop, trop beau. Parce que trop souvent, en fait, on peut se dire, ouais, mais les apôtres, eux, ils étaient spéciaux. Eux, ils étaient spéciaux. Ils avaient une onction particulière. Mais en fait, il dit tout le contraire. Pierre, là, il dit tout le contraire. Il dit, c'est pas par ma propre puissance. C'est pas par ma propre piété. J'ai pas assez jeûné, j'ai pas assez fait de bonnes choses, j'ai rien mérité pour pouvoir en fait apporter la guérison à cette personne. C'est pas par ma propre piété, pas par ma propre puissance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Seigneur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate. Là, il se tourne puis il commence à les accuser, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi en son nom. C'est grâce à Jésus, c'est la puissance de Jésus. C'est grâce à lui. Puis moi, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça m'encourage un petit peu en fait, de lire ce genre de passage et de me dire, en fait, ce n'est pas juste parce qu'ils étaient quelqu'un de spécial. C'est pas juste parce qu'ils ont fait en fait, des pas. Ils ont fait des pas de foi, ils ont cru en Dieu. Et c'est en fait la foi en le nom de Jésus. C'est lui qui guérit, ce n'est pas nous. OK. Alors, je ne sais pas vous, les amis, mais moi, en tout cas, ça fait vraiment vibrer quelque chose en moi. Ça me fait dire, mais... En fait, Jésus, j'ai envie de démontrer ta puissance. J'aimerais pouvoir amener en fait, cet évangile de puissance aux gens autour de moi. Puis en même temps, il y a cet autre côté où ça me fait dire, j'ai un petit peu peur. J'ai un peu peur en fait, de me retrouver dans ces situations, j'ai un peu peur de savoir un petit peu comment faire et tout ça et tout. Puis du coup, il y a ce même cri à Dieu, ce qui est vraiment, mais en fait, aide-moi. Aide-nous en fait, à pouvoir marcher dans ta puissance, aide-nous à pouvoir la démontrer, aide-nous à pouvoir en fait, être un bon ambassadeur pour ton évangile. Il y a à nouveau un peu cette peur en fait, de l'échec. Cette timidité qui veut en fait me convaincre de cacher ma lumière. Et je crois que de nouveau, Dieu nous dit, je ne suis pas esclave en fait de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Puis je pense qu'il nous dit en fait que c'est le temps de prendre possession en fait de cet héritage qu'il nous a donné. C'est le temps de faire comme Pierre, ce que j'ai, je te le donne. C'est le temps en fait de get messy, qu'on peut dire en anglais, je n'arrivais pas à trouver un terme en français, d'être OK de faire des erreurs, d'être OK en fait, d'être dans des situations chaotiques, d'être OK en fait, de oser, d'essayer. Puis d'ailleurs, mieux vaut être dans des situations chaotiques où on laisse de la place à Dieu que d'être dans notre zone de confort où il n'y a pas de place pour Dieu. Alors, j'aimerais terminer avec un passage, et puis l'équipe de louange peut aussi gentiment monter sur scène. Un verset qui dit, c'est Ésaïe 6,8, « J'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» Et je répondis, «
me voici, envoie-moi. Je propose qu'on ferme juste tous un petit peu les yeux et puis je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton évangile qui est juste absolument incroyable. Je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu qui est mort, mais tu es un Dieu qui est ressuscité. La puissance se trouve en toi. L'amour se trouve en toi. C'est juste un évangile qui est absolument magnifique. Et Seigneur, je n'ai pas envie de négliger en fait, cet évangile. Je n'ai pas envie qu'on passe à côté en fait, de ce que tu as pour nous. J'aimerais pouvoir vivre en fait, pleinement les choses que tu as prévues pour nous. J'aimerais vivre pleinement en fait, ton évangile de puissance, pouvoir le démontrer aux gens autour de nous. Alors si en fait, cette chose était comme endormie au fond de moi-même, ranime cette flamme. Ranime cette flamme en nous. Ranime cette flamme en nous, Jésus, de faire des pas de foi, d'oser essayer, d'oser en fait se mettre sur la brèche, d'oser dire, en fait, Dieu veut faire quelque chose en fait dans cette situation. D'oser déclarer, d'oser marcher dans sa puissance et dans son autorité. D'oser des fois paraître en fait comme un idiot peut-être. Ranime cette flamme en nous. Seigneur, je te demande aussi de nous aider en fait, à être attentifs aux opportunités aussi qu'on a. De nous aider à pouvoir les attaquer avec sagesse. Et, même si on fait les choses des fois de manière un petit peu brutale, de manière un petit peu irréfléchie, je te remercie en fait aussi pour ta grâce. Je te remercie aussi de pouvoir rattraper aussi des fois les situations. Je te remercie aussi qu'en fait on ne va pas se laisser bloquer par la peur de l'échec, par la peur de la timidité. Par la timidité. On ne va pas se laisser bloquer par la peur du rejet. Mais aide-nous en fait à prendre des opportunités, à pouvoir faire de pas de foi, pour te donner à toi en fait l'opportunité, Jésus, de pouvoir manifester ta puissance, de pouvoir rencontrer les gens, que les gens puissent te rencontrer, que tu es un Dieu qui est vivant. Alors, Seigneur Jésus, aide-nous par rapport à ça. Au nom de Jésus. Amen. Alors on va chanter un chant. Et puis, juste pour dire aussi, si vous avez besoin en fait, de l'intervention de Dieu dans votre vie, parce que peut-être qu'il y a une situation où vous avez besoin en fait, que Dieu intervienne. On parlait beaucoup en fait, de l'amener aux autres, mais peut-être que vous aussi, vous avez besoin en fait, d'une situation. On vous encourage aussi à la fin de la célébration, il y a des gens aussi qui vont se tenir pour la prière. Pas hésiter de demander la prière ou de demander en fait à votre ami qui est juste à côté de vous de dire prie pour moi, prie avec moi en fait pour cette situation. Tiens-toi avec moi. Puis je pense qu'il y a quelque chose en fait vraiment dans la communauté qui se passe, en lien aussi avec marcher dans la puissance de Dieu. Que souvent en fait nos percées des fois sont liées aussi en fait aux personnes qui nous entourent, avec des personnes. Puis soyez cette personne forte, soyez cette personne sur laquelle en fait on peut compter. Que lorsqu'on demande prie pour moi, on sait en fait tu vas prier pour moi. Tu vas prier pour moi et en fait, tu vas te tenir sur la brèche. Tu vas réellement le faire. Tu vas le faire en fait avec force, avec puissance, avec courage. Tu vas vraiment en fait déclarer les choses pour toi. Tu vas te tenir en fait sur la brèche. Sois vraiment cette personne aussi pour d'autres. Mais il y a quelque chose qui se passe aussi lorsqu'on partage, puis lorsqu'on fait les choses ensemble. Pierre et Jean, ils étaient deux. Ils étaient ensemble. Ils sont allés en fait ensemble. Et je pense que c'est bon en fait et c'est sain de pouvoir s'encourager parce que sinon en fait on s'épuise. Parce qu'on essaie de faire les choses par nous-mêmes, parce que c'est juste moi et Dieu, je ne pense pas que c'est l'évangile, je ne pense pas que c'est ce que Dieu en fait il désire pour nous. C'est nous ensemble en tant que communauté et Dieu. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet églisehome.com. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt.